Emmaüs a décidé de sortir de sa réserve et de ne plus être confiné sur la question de la solidarité. Et donc, on a décidé de sortir et de venir servir de nouveau les petits déjeuners et la soupe à ceux qui ne peuvent être confinés chez eux puisqu'ils vivent dans la rue. Alors, comment vous avez pris la décision d'un seul coup? Nous avons pris cette décision très simple parce que le problème d'Emmaüs, c'est que c'est sa raison d'être, la solidarité. Et on ne pouvait pas rester enfermé nos compagnons dans la communauté. Donc au bout de quelques jours, on s'est dit que si tout le monde n'est pas hébergé, nourri, il va falloir qu'on y retourne. La première chose qu'on a commencé à faire, c'est recommencer à ravitailler le 59 Saint-Just. Tout le monde ne le sait pas, mais Saint-Just, depuis 1 an et demi, est nourri et ravitaillé par les communautés Emmaüs. 1 tonne de nourriture leur est amenée chaque semaine par les communautés Emmaüs. Donc on a recommencé tout de suite ça, et puis au bout de quelques jours, on s'est dit oui, mais ça, c'est eux, ils ont encore la chance d'être dans un squat, de pouvoir bénéficier de notre aide, mais ceux qui vivent dans la rue toute l'année et qui ne sont ni hébergés ni dans un squat, ils vont faire comment? Donc on s'est dit qu'il était urgent de revenir pour le café, mais pas seulement pour le café. Parce que les gens à la rue angoissent aussi. Et parce que les gens à la rue ont aussi un autre problème, c'est qu'ils se font arrêter par la police, on leur demande leurs autorisations de sortie. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on a préparé toute une série d'autorisations de déplacement qu'on leur remet avec un tampon d'Emmaüs. On a également installé un point d'eau, parce qu'à Marseille, il n'y a pas de point d'eau pour se laver. Et on sait que le coronavirus, le plus important et la meilleure façon de le combattre, c'est de se laver sans arrêt les mains avec du savon. Sauf qu'à Marseille, il n'y a pas de point d'eau accessible pour les sans-abri. Et donc, nous en avons installé un de fortune juste là, à côté. Et ce point d'eau, il y a donc du savon, bien sûr, de l'eau, avec une cuvette. Et aussi, en plus du savon, du liquide hydroalcoolique avec des panneaux pour expliquer comment on doit se laver les mains et quelles sont les consignes pour éviter d'attraper le coronavirus, parce qu'il n'y a pas eu de campagne pour ceux qui n'ont pas la télé, qui n'ont pas la radio, qui vivent dans la rue. Donc voilà, donc on a fait des affichages à côté d'un lavabo de fortune avec des savons, du liquide et du papier. Tout ça pour rappeler à la ville que c'est un scandale. Une des rares villes de France, la seule peut-être, qui a juste une soixantaine de points d'eau, dont seulement 30 accessibles. Et dans la trentaine, effectivement, ils en ont rajouté quelques-uns, 6 depuis 2014, suite aux batailles menées dans cette ville. Mais les 6 se trouvent vers les Catalans, vers la Corniche, là où il y a les touristes, ou au Vieux-Port d'ailleurs, ils en ont mis un au Vieux-Port. Mais sinon, rien par rapport aux autres grandes villes. Je rappelle qu'à Paris, il y a 3000 points d'eau. Il y a 500 WC publics. À Marseille, il y en a 5 ou 6. Donc nous, par cette action, certes c'est une action pour que les gens soient conscients et se lavent, mais c'est pour dire à la ville et à l'État que c'est un scandale de ne pas donner les moyens sanitaires aux personnes à la rue et en général à tout le monde. Et pourtant, Fatih, vous avez commencé, c'est pas aujourd'hui que vous avez commencé à batailler pour les coins d'eau, les douches. Vous avez bataillé aussi pour le camion de douche, que vous avez réussi à avoir le camion de douche. Dernièrement, non, le lavomobile, vous avez réussi. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous batailler aussi pour le coin. Oui, mais c'est rien à côté des besoins réels. Ça, c'est juste un cri d'alarme. C'est pour dire, vous dites à tout le monde de se laver sans arrêt, mais il n'y a pas de point d'eau dans cette ville. Celui qui n'a pas d'eau chez lui, comment il fait? Ou celui qui n'a pas de chez lui, comment il fait? Donc c'est ce que nous faisons. Et là, nous avons décidé de reprendre, avec l'aide de chacun, de tous les citoyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les citoyens qui nous apportent depuis le matin très tôt de la nourriture sèche ou de la nourriture fraîche qu'on sert, plus du café et de la soupe. Donc on fait ça
C'est des bénévoles qui se sont mobilisés, puisque nos bénévoles et nos compagnons restent pour la plupart confinés. Et là, ce ne sont que des volontaires. On a fait ça sur notre site Facebook. Et nous avons eu effectivement beaucoup de gens qui ont répondu. Voilà. Nous avons d'abord commencé par reprendre nos habitudes. Nous n'allons pas aller beaucoup plus loin. Ce que nous faisons ce qui est du possible. Nous avons par exemple fabriqué, parce qu'il faut bien qu'on se protège, nos propres masques. Et ces masques, c'est des masques en tissu fabriqués par des gens de la communauté. Et nous les préparons pour les bénévoles qui sont ici, mais également on en a préparé pour les donner à des EHPAD, pour les personnes âgées qui nous en ont fait la demande. Et donc on travaille à ça. Et on fabrique également nos propres liquides, nos propres produits hydroalcooliques. Ça c'est des bouteilles qu'on achète et on met dedans ce qui est recommandé par l'OMS, c'est-à-dire du méthanol, de la glycérine et de l'eau oxygénée. C'est comme ça qu'est fabriqué le gel hydroalcoolique. Et donc on fabrique des bouteilles comme ça pour pouvoir les mettre à disposition des gens. Et d'ailleurs, les pharmaciens font exactement la même chose que nous, puisqu'ils vendent ça. Donc sachez que tout le monde peut le fabriquer, mais dans tous les cas, le meilleur du meilleur pour tuer le virus, c'est le savon. C'est le savon parce que le virus, il se trouve qu'il a une couverture lipidique, c'est-à-dire que c'est du gras. Et le gras est tué par le savon et donc vous tuez le virus si vous lavez systématiquement vos mains. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des lavabos, de l'eau et du savon dans la rue pour que les gens se lavent. Et on peut voir sur la toile et sur Facebook ou sur Twitter ce que font dans d'autres pays comme la Tunisie ou l'Algérie qui ont installé des lavabos publics. Et est-ce que vous avez proposé ça au maire de Marseille ? Nous, pour l'instant, on propose ça aux gens de la rue. Si le maire de Marseille veut créer des trucs, il en a les moyens, lui, ou la préfecture. Donc nous, on fait juste ce que nous avons à faire avec les gens qui ont besoin de nous.